Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Petit débrief du match Naples contre le PSG qui s'est soldé par le score de 1-1. Alors, déjà je tiens à vous dire que je suis pas supporter du PSG. Je tiens à vous le dire parce que je sais que dans cette vidéo je vais quand même un petit peu dire certaines choses contre l'arbitre. Pour moi, aujourd'hui on n'a pas eu un bon arbitre. Pour moi, aujourd'hui, l'arbitrage a été quand même assez... il a un petit peu perturbé le match, dans le sens où... Je sais pas si c'est un mec qui n'aime pas trop les dribbles ou les trucs comme ça, mais il y avait énormément de fautes non sifflées, un penalty à mes yeux sur Bernat non sifflé, et je pense qu'il a quand même, sur ses décisions, désavantagé le PSG. Moi, je le vois comme ça, d'un œil extérieur. Je le vois comme ça, et bien que le PSG a eu des failles à certains moments, globalement, pour parler du match du PSG, qui malheureusement n'a encore pas gagné contre un grand d'Europe, enfin quand je dis un grand d'Europe, c'est un gros duel d'Europe plutôt. Et en fait, je trouve que le PSG a globalement, surtout au début, la première mi-temps, pour être clair, a eu un très très haut niveau, en première mi-temps. Pourquoi ? Alors, un très très haut niveau, pourquoi ? Parce que est-ce qu'en face, il n'y avait pas trop de répondants pendant qu'il y avait 0-0 ? Parce que dès lors qu'il y a eu 1-0 pour le PSG, c'était la mi-temps directement, et à la reprise de la deuxième mi-temps, le Naples a clairement bougé le PSG jusqu'à ce que Naples marque. Et en fin de compte, après, encore une fois, quand il y a match nul, quand il y a égalité, Naples a commencé à reculer un peu plus. Est-ce qu'en fin de compte, Naples se disait, bon, le match nul peut être intéressant ? Au vu de la physionomie du match, moi je pense que Naples, du moins c'est ce qu'on a vu, a joué le coup, a vraiment essayé de marquer quand ils étaient menés au score. En dehors de ça, le PSG pour moi a été globalement, dans l'addition de tout ce qu'on a vu, supérieur. Je trouve sincèrement que le PSG était supérieur et que la première mi-temps, en tout cas du PSG, même si elle est très dure à tenir sur un match entier, même si elle est très dure à tenir, c'est très dur à tenir sur une saison, j'imagine, en Europe, mais c'est pour moi la référence, en tout cas en Ligue des Champions, depuis un bon moment. Alors, est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas Rabiot ? Est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas Cavani ? Est-ce que... Il y a tout plein de questionnements qui peut se donner, mais quoi qu'il en soit, la compo et le scénario de jeu de la première mi-temps, l'attitude, j'ai senti une équipe. Et c'était très rare avec le PSG en Europe. J'avais senti une équipe. Le problème, c'est que je vous ai dit, tu peux être une très bonne équipe à un certain moment donné. Ce qui va faire de toi un gagnant dans ce genre de compétition et dans ce genre de match, c'est quand tu vas savoir réagir à plein de choses. Réagir à un moment où tu vas être dominé, réagir à la pression, réagir quand on va te marquer un but. C'est la réaction, en fait, pour moi, qui compte énormément dans ce genre de match. Et le PSG, en fait, a ensuite mal réagi au début de la deuxième mi-temps. Alors, c'est peut-être un coup de la mi-temps a perturbé un peu le PSG. La coupure de cette mi-temps, il se passe plein de choses. Il y a l'entraîneur. Je pense que les entraîneurs, là, ils jouent énormément, surtout quand tu te manges un but juste avant la mi-temps. C'est le coup parfait pour le PSG. En deuxième mi-temps, quand Naples a commencé à mettre une pression, et là, le PSG n'arrivait plus à réagir. Et c'est ça, c'est ce petit truc-là que tu reproches. Parce que moi, par exemple, quand j'ai vu la première mi-temps, Thiago Silva, propre. J'ai dit, on sent le retour de Thiago Silva, parce que derrière, il n'y avait aucune occasion pour Naples. Buffon au goal, il était relax. Et à partir de quand il y a eu une vraie pression, un pressing sur chaque toucher de balle et tout ça, il s'est passé ce que je redoutais pour le PSG. Ils ont commencé un petit peu à être fébriles dans le jeu. Neymar qui fait une excellente première mi-temps et un bon match en soi. Mais quand c'est dans un moment comme ça, parfois il veut faire un peu trop la différence. Mais ce que je dis, c'est pas pour nuire à son match, parce qu'à mes yeux, il a fait une première mi-temps tellement belle qu'il a gâché dans le moment de difficulté. Et c'est cette réaction au PSG qui manque actuellement. Ils ont fait ce qu'il fallait. Tactiquement, ils étaient en place. Je trouve que les postes, les joueurs et tout, c'était super. Mais la réaction face au pressing, face à une addition de choses, mais surtout même, c'est une erreur, ce qui s'est passé avec Thiago Silva. Ça se trouve, ensuite, il y a un 2-0 pour le PSG. On peut pas savoir, mais c'est un détail qui montre beaucoup de choses. Cette erreur de Thiago Silva, qui va pas lui faire plaisir et pas faire plaisir aux fans et aux supporters, parce que déjà qu'il a la réputation de ne pas tenir à la grosse pression,
Est-ce que c'est lié à la grosse pression qui a été mise en deuxième mi-temps? Moi, encore une fois, je suis personne pour vous dire si c'est ça ou ça. Il y a tellement de causes, en fait, qui peuvent avoir lieu dans ce genre de truc. Mais à ce moment-là, Paris, ils étaient perdus. Et comme je vous ai dit, Naples, dès qu'ils ont égalisé sur le penalty, parce que bon, il y a une erreur de Thiago Silva et ensuite il y a penalty, là, le PSG ensuite a repris le match en main et une domination quand même parisienne. Naples, est-ce qu'en fin de compte, ils voulaient tout simplement pas le match nul? Moi, c'est comme ça que je vois le match. Donc certes, la victoire est toujours mieux pour eux, parce qu'ils auraient pris un bon avantage dans le classement, et dans le groupe, c'est très serré. Hein. Liverpool a perdu à Belgrade. C'est un truc de fou, ça va avoir une incidence de malade dans le groupe, ça. Ce qu'il faut savoir, c'est ça. C'est que là, je crois que les deux premiers ont 6 points, si je ne me trompe pas. Je crois que les deux ont 6 points et PSG a 5 points, je crois. Donc là, Paris est encore maître de son destin, dans le sens où Paris, ils peuvent même être premiers, quoi. Il reste 2 matchs, si je ne me trompe pas, 2 matchs contre Belgrade et contre Liverpool. Le vrai dénouement, normalement, ça va se jouer au match Liverpool-PSG et Liverpool-Naples. Il y a un truc qui m'a aussi un petit peu titillé de ce que j'ai pu voir, quelque chose qui m'a marqué, c'est que Buffon, je le sens quand même maintenant, bon, il a un certain âge, c'est normal, mais je le sens un peu quand même fébrile. Alors, il peut te faire des arrêts et tout ça, mais il va être quand même, il va être beaucoup moins serein qu'avant. Il va être beaucoup moins serein qu'avant, et moi je le ressens. Après, on peut me dire oui, non, moi c'est comme ça que je l'ai ressenti. Globalement, on sent quand même, et c'est positif pour le PSG, qu'il y a une évolution. Et c'est grâce aussi à ce groupe, cette phase de groupe, qui permet en fin de compte au PSG de te mettre dans le grand bain directement, mais aussi de jouer ta peau. À tous les matchs, tu joues ta peau, donc les erreurs qu'il va y avoir, elles sont pas positives, mais elles servent. J'espère pour eux que ça va pas être trop tard, mais s'ils sortent de ce groupe-là, ils sont prêts mentalement, en tout cas. Même s'il y a des choses à revoir dans la manière de réagir, avant de se manger le but qui peut chambouler le match. Sinon, l'attaque Mbappé-Neymar, Neymar qui est quand même beaucoup plus au milieu, et Mbappé en pointe qui peut jouer de sa vitesse, c'est sympa, c'est beaucoup plus technique, c'est beaucoup plus... tu peux jouer beaucoup plus sur la vitesse, conserver peut-être le ballon, combiner et tout. Ça peut être une bonne solution. De toute manière, c'est ce que le PSG a l'air de vouloir, en fait. J'ai l'impression, moi, que c'est comme ça, que ça se dirige vers ça, en tout cas. Moi, Cavani au Real, ça me dérangerait pas, hein, surtout en ce moment. Même s'il y a des rumeurs Icardi, mais bon, tout ça, c'est HS. Donc oui, Mbappé, qui quand même a été bien tenu, et le défenseur Koulibaly, là, c'est un monstre. C'est un monstre. Bravo. Très très gros match. Alors, Mbappé qui a quand même pu se sortir à un moment donné et faire un truc individuel et un sang-froid pour la passe à Bernat avant la mi-temps qui a fait la div, donc Mbappé marque des points aussi sur ça. Mais c'est vrai que la défense de Napoli était vraiment assez puissante. Ouais, donc Neymar en fait. Neymar, je trouve que... En fait, c'est compliqué. C'est compliqué parce que autant sa première mi-temps, il commence à jouer simple, à être à l'aise à tout ce qu'il fait. Donc c'est Neymar. Ce que je vais lui critiquer, ça ne veut pas dire qu'il a raté son match. Mais c'est Neymar, on va toujours lui demander quelque chose d'au-delà. Le potentiel qu'il a, à tout moment, il te sort une passe exceptionnelle, un dribble exceptionnel. Mais parfois, il en faisait trop. Parfois, il en faisait un peu trop. Et à un moment donné, l'adversaire commençait à le connaître. Tandis que si Neymar, il restait imprévisible en faisant la passe et le dribble quand il faut, je pense qu'il serait encore meilleur. Après, c'est pas facile dans un moment de pression, dans un moment où tu vas tout prix marquer, tu sais que tu peux faire la différence parfois individuellement qui passera devant le collectif, mais si ça devient habituel dans cette pensée de faire passer l'individuel au collectif, ça remonte un petit peu le PSG qui devient l'individualité avant le collectif. Alors qu'en première mi-temps, c'était clairement l'équipe. Mais pour en finir, je trouve quand même que l'arbitre, c'était pas ça. C'était pas ça. Des fois, il y avait des fautes flagrantes. Des vraies fautes flagrantes. Et quand je dis l'arbitre, je parle de même le juge de touche, même l'autre arbitre qui sert que dans la zone, là. À un moment donné, la balle, elle sort. Ils sont marrants quand même. La balle, elle sort, on la voit, l'arbitre, il regarde. Tu vois, s'il y a des ralentis des photos, vous pèterez les plombs. Il regarde la balle et jouez, on dirait qu'on est dans la street. Allez, vas-y. Oh, vas-y, joue, laisse. Tu vois, c'est quand même un manque de professionnalisme. Moi, je trouve que sur la Ligue des Champions, s'il y avait la VAR, là, le match aurait été totalement différent. Mais quoi qu'il en soit, Naples a quand même bien répondu, ils ont su jouer au ballon, mais ils n'ont pas apporté de trop gros dangers en dehors des 10 minutes jusqu'au penalty de la deuxième mi-temps.
ils n'ont pas mis réellement en danger, parce que la tactique du PSG, elle était bonne. La compo, elle était très très bonne aussi. Ça donnait en fait une équipe qui se retrouve en supériorité numérique et qui peut vraiment bien élargir le jeu. Parfois, ils l'ont pas assez fait, mais ils peuvent vraiment bien élargir le jeu. Donc, tu as toujours une solution, en fait. Tu as 3 défenseurs et tu en as 2 sur chacun qui se permettent de monter un peu plus haut, mais défendre aussi. Et vraiment, moi, je trouve que ça avait vraiment tué un petit peu le Napoli en première mi-temps. Mais Ancelotti, il a dû avoir les mots. L'équipe a super bien réagi à ces mots et ça a donné le moment où ils ont voulu marquer, ils ont marqué. Avec une boulette de Thiago Silva quand même. Voilà les amis, hein, on se tient au jus pour demain, le match du Real Madrid, pour voir si la crise est en train de disparaître ou... Enfin bref, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.